Bonjour, je me présente Vision Mode. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois sur cette chaîne parce que je suis là pour vous partager le langage de la mode à qui sait le recevoir. Mais plus généralement, là, on arrive peu à peu vers la période de Noël, la période des fêtes. Vous allez être sollicité de toutes parts par les publicités, les promotions, bientôt les soldes aussi, puisque c'est en janvier. Et vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que vous devez céder à la tentation ou peut-être laisser tomber, attendre, ne pas choisir? Qu'est-ce que vous devez faire? Sachant que j'ai une question à vous poser. Est-ce que cette dernière saison, les vêtements que vous avez achetés en promotion, vous les avez portés? Répondez-moi en commentaire. Si la réponse est oui, bravo. Vous avez réussi le test, vous avez effectivement porté ces vêtements que vous avez achetés en promotion, donc c'est probablement que vous les aimez, qui vous ont plu au moment où vous les avez achetés. Par contre, si vous ne les avez pas portés, à ce moment-là, je peux peut-être vous aider à faire de meilleurs choix. De meilleurs choix, pourquoi? Parce que dernièrement, j'étais tombée sur une vidéo que j'ai trouvée assez drôle où on parlait, ou en tout cas la personne, c'était un mème en fait, où une personne était identifiée et une personne qui se parlait à elle-même et qui regardait, qui était en train de regarder fixement comme ceci, des habits qui sont encore dans son armoire et qu'elle attend de porter quand elle aura perdu quelques kilos. Et je pense que nous sommes plusieurs dans ce cas-là à parfois se dire que ah, ce vêtement, non, je ne vais pas le jeter, je le garde encore un peu, ça risque toujours de me servir. Ah, là, j'ai grossi un petit peu, je vais mettre ce vêtement de côté. Quand j'aurai perdu du poids, ce fameux quand j'aurai perdu du poids, vous vous dites que vous allez sûrement le porter. Mais on ne va tout simplement pas les porter. On va les laisser là où ils étaient, dans notre placard. Ils ne vont juste pas bouger. On ne va pas les sortir, on ne va pas les regarder, on les a même parfois jamais portés. Et pourtant, on souhaite les conserver. C'est là où il y a une certaine dissonance. Donc, je suis là pour vous aider peut-être à faire un meilleur choix en vous donnant quelques règles à suivre si vraiment vous souhaitez vous laisser tenter par ces offres qui sont peut-être parfois les meilleures offres de l'année. Comment faire un choix qui va vous sembler juste et qui sera plus réfléchi que ceux que vous faites habituellement et qui finissent souvent au placard en fait, comme on dit. Donc, première règle pour faire un choix qui est plus juste, c'est de choisir quelque chose qui ne va pas se périmer dans le temps, qui ne va pas être tendance, quelque chose qui va plutôt être à l'inverse, quelque chose d'intemporel. Le meilleur choix pour la première règle qui vous permettrait de choisir un vêtement justement que vous allez pouvoir porter sans cesse et qui ne va pas juste trôner dans votre dressing, c'est de choisir un vêtement intemporel. Comment choisir un vêtement intemporel? C'est quoi un vêtement intemporel? C'est un vêtement qui traverse le temps, qui va traverser les années et que vous allez pouvoir porter et reporter à multiples occasions sans vous en lasser, ou en tout cas dans sa forme propre. Après, vous pourrez toujours l'agrémenter de d'autres articles pour rester dans la tendance. C'est pas un problème. Mais le type de vêtement intemporel que je vous conseille, c'est un vêtement qui aura des lignes assez épurées. Donc des lignes très simples, rien de superflu, des couleurs neutres. Ça, c'est le deuxième conseil que je vous donne. Choisir des couleurs neutres, des couleurs unies. Des couleurs unies. Il y a des couleurs qui traversent les années. Je ne vous apprends rien quand je vous dis du noir, du blanc, du gris, des beiges, mais des couleurs neutres, du rouge,
un peu les couleurs qu'on retrouve dans les grandes marques de luxe, chez les grandes marques de luxe, un peu les couleurs qu'on retrouve chez les grandes marques de luxe. Euh, Par exemple, Chanel, où on va retrouver ce type de marque, ce type de couleurs qui font partie vraiment de leur ADN mode. Donc, c'est ce type de couleurs sur lequel vous pouvez partir et qui ne se démoderont jamais. Je peux le dire, ce nom, je peux le dire. Elles ne se démoderont jamais. Donc, c'est sur ça où vous devez partir pour être sûr d'avoir un vêtement que vous allez reporter. Parce que souvent, quand vous faites un choix mais que vous ne savez pas vers où vous allez pour ce choix, vous allez choisir n'importe quoi. C'est connu que justement, l'être humain, si on lui laisse une multitude de choix, il ne sait pas quoi choisir. Donc, aller à l'essentiel est la clé du problème. Règle que je peux vous citer. On est sûrement sur la règle numéro 3, mais bon, on n'a pas vraiment besoin de compter. Nous, on veut juste savoir comment faire pour choisir des habits qui vont aller dans notre dressing et qui ne vont pas nous encombrer. Donc, règle numéro 3, on va plutôt être sur le fait de choisir des grosses pièces. Qu'est-ce que j'entends par des grosses pièces? Ça va être les vêtements qui vont être le plus chers ou parfois les accessoires qui vont être le plus chers dans une tenue au global. C'est-à-dire que généralement, une pièce qui coûte le plus cher dans la tenue, ça va être le manteau, parfois un pantalon, un jeans, des chaussures, cuir, ce type d'article-là, que ce soit accessoire ou vraiment que ça vienne compléter le vêtement, la tenue, pardon, avec le vêtement extérieur, donc manteau, veste ou autre. Ce type de vêtements, c'est les pièces qui vont coûter le plus cher. Et généralement, c'est celles sur lesquelles vous allez devoir vous axer pour faire les meilleurs choix. Je pense en tout cas que ce n'est pas nécessaire de partir sur des pièces plus petites, à part évidemment, puisque je pense qu'il y a une exception à ça, tout ce qui est tout ce qui va se mettre sous le vêtement. À ce moment-là, oui, lors d'offres comme celles qu'on va avoir d'ici la fin de semaine, ou qui ont déjà commencé d'ailleurs, vous allez pouvoir partir sur des pièces de sous-vêtements que vous allez pouvoir porter, puisque ça, c'est des choses qu'on porte de tout temps. Donc, que ce soit automne, hiver, quelle que soit la saison, on va toujours avoir besoin de sous-vêtements qui seront adaptés. Donc, vous pouvez aussi opter pour cette option-là. Mais, en général, ce que je vous recommande, c'est de partir sur un manteau, des chaussures, de partir sur un bas, un pantalon. C'est les pièces qui vont coûter le plus cher dans un look. Et c'est celles sur lesquelles je vais tout naturellement vous orienter. Puisque s'il y a une offre, ne serait-ce que de 10 ou 20%, sur une pièce qui coûte 100 € ou 200 €, voire plus, ça représente 10 €, 20 €. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, orientez-vous vers ce type de pièces-là. Ensuite, pour le reste des pièces plus tendances, je dirais tout simplement que ce n'est pas la saison. Ce type de pièces, vous pouvez les procurer à n'importe quel moment. Donc, la période d'offre n'est pas forcément la saison idéale pour se procurer ce type de pièces. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous avez des habits qui traînent dans votre garde-robe et vous ne savez pas quoi en faire? Qu'est-ce que vous en faites habituellement? Toutes ces questions, je veux bien que vous me partagiez vos réponses en commentaire. Abonnez-vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Vision.